Bonjour à tous, c'est Alexandre, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo spécifique flamme jumelle. Cette vidéo va dans la continuité des vidéos que j'ai publiées récemment, notamment celle sur la guidance pour l'année 2020, où j'exprime dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner, où j'exprime que ce qu'on va être poussé, ce à quoi on va être poussé sur cette année 2020, à voir les choses comme elles sont. Donc ça c'est valable pour tout le monde, hein, qu'on soit en relation d'âme ou pas, mais ça va être bien sûr beaucoup plus clair pour les relations d'âme, parce qu'on est guidé, on est encore plus poussé qu'une personne qui n'a pas cette particularité de guidance. Liée aux deux âmes jumelles. Je ne vais pas revenir sur l'explicatif, c'est pas ce que je vais traiter aujourd'hui. Donc je fais cette vidéo pour tous ceux, dans la mesure où je parle de voir les choses comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Je pense que tout le monde voit ce qui se passe, quel que soit l'âge, l'endroit, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très visible. Et cette vidéo, elle va aussi pour les flammes jumelles, pour tous ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui sont dans le déni, dans le refus, les récalcitrants, tous ceux qui ne veulent pas puis qui ne voient pas l'intérêt, ou souvent par peur, pour tous ceux qui ont peur du changement, peur d'être heureux, voilà. Donc cette vidéo, elle est surtout destinée pour ces personnes qui sont dans cette situation-là. Bien sûr, elle est importante pour les autres parce que ça permet de comprendre aussi le mécanisme et la guidance, c'est ce qu'on nous demande. Donc de voir les choses, c'est valable pour le yin, pour le yang, pour tout le monde, peu importe, jeune, vieux, homme, femme, c'est valable pour tout le monde. Voir les choses comme elles sont globalement. Alors c'est pas très simple, j'ai bien sûr conscience de ça, que ce n'est pas un chemin qui est simple, une relation qui est facile, qui se fait uniquement parce qu'on aime une personne, bien entendu. C'est une relation qui amène un changement profond. On peut parler de renaissance pour beaucoup de personnes, avec une évolution forte à enclencher et des étapes à franchir et à passer. C'est ce que je transmets dans différentes vidéos, notamment les premières. Donc dans cette relation, ce que je veux vraiment éclairer aujourd'hui, c'est qu'il y a un avant et un après. Donc dans cette relation d'âme, il y a avant la rencontre et après la rencontre. Et il y a 3 étapes exactement. La première étape, c'est avant, c'est-à-dire votre vie ancienne, on va dire, avec vos envies, vos blocages de vie. Alors, je ne vais pas non plus développer là-dessus, mais c'est donc votre chemin de vie d'avant, avec inconsciemment certainement des manques, plein de choses qui étaient déjà visibles, mais bon, je ne vais pas développer ça, simplement il y a l'ancienne vie. La deuxième étape, il y a la rencontre avec son jumeau, sa jumelle, et là il y a une connexion. Donc là, pour vraiment bien différencier, comprendre les choses. Il y a une rencontre physique entre deux individus, homme, femme, jeune, vieux, comme vous voulez, yin, yang, il n'y a pas de souci. Au départ, on n'a aucune notion de ça et peu importe. C'est juste pour comprendre après comment ça fonctionne et ce pourquoi on est là et où il faut aller surtout. Donc cette connexion est là, et cette connexion, c'est une connexion d'âme. Donc là, on est dans le spirituel, on est sur quelque chose qui est hors norme, qui n'est pas connu auparavant ou pour très peu de monde. Donc, à la connexion, on peut parler d'un réveil pour certains de l'âme. Si vous voulez, le réveil de l'âme, c'est comme si il s'opérait instantanément une mise à niveau des individus, qui va aller plus ou moins vite en fonction de l'évolution de chaque personne, suivant son passé, ce qu'il a vécu, etc. Mais c'est vraiment c'est une mise à jour, c'est comme si on changeait la carte mère des personnes. Et alors, bien sûr qu'on rajoutait, enfin qu'on change une carte mère d'ordinateur, je parle d'ordinateur, j'espère que tout le monde comprend,
que c'est une carte qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus complète, qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait auparavant. Donc c'est une mise à jour. Et cette mise à jour-là va se faire instantanément. Et après, il y a la troisième étape. Alors la troisième étape qui va être collée à cette étape-là, hein, à l'étape connexion. Ça se fait instantanément. Et une fois qu'on a connecté, on a cette mise à jour. Et on a aussi, donc après, il y a l'âme. C'est l'âme qui va diffuser ces nouveaux programmes sur les 4 consciences. Donc, conscience émotionnelle, intellectuelle, corporelle et spirituelle. Vous la mettez dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Ça va diffuser sur chaque jumeau ou chaque jumelle, peu importe, je répète, les polarités, l'âge, etc., ou le sexe, les deux vont avoir cette diffusion-là par l'âme. Voilà. Cette programmation, ou cette reprogrammation. Donc ça veut dire que le changement à partir de là, à partir de cette connexion, de cette rencontre, il est en route. Pour beaucoup, c'est inconscient. D'accord, surtout au tout début, même si au tout début on sent qu'il se passe quelque chose de, on va dire, de plus que particulier, justement beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne connaissent pas. Et bon, ça je le traite sur d'autres vidéos, c'est pas l'objectif. Mais donc ça veut dire qu'il y a cette programmation et cette énergie qui va se passer, qui va être en place dans les jumeaux. Donc c'est une transformation, hein, c'est un changement qui s'opère. Et j'insiste, c'est un changement individuel. Ce n'est pas sur l'extérieur. Alors il y a des signes extérieurs, et je vais y venir juste après. C'est-à-dire qu'il y a une guidance qui se met en place. Donc la guidance, bon, je vais faire une vidéo là-dessus, mais je n'ai pas envie de parler de trop de choses aujourd'hui. Je vais juste expliquer ce qui se passe dans la vie des jumeaux et des jumelles, et de l'importance de comprendre que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un avant, un après. Donc, pour tous ceux qui sont qui ne veulent pas, qui veulent, qui ne veulent pas, de toute façon, le changement, il est là. Il est là à la connexion de cette relation-là. C'est quelque chose qui est fait pour vous faire évoluer. Donc, pour tous ceux qui ressentent, je parle bien pour tous ceux qui sont en relation de flamme jumelle, hein, je ferai un petit point après, hein. Mais pour tous ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de particulier, qui ont des ressentis très forts, des ressentis émotionnels qui ne contrôlent pas, qui ont des signes, alors ça peut être des signes extérieurs qui sont très nombreux ou très marqués, ou des gens qui reçoivent des messages, ou qui arrivent à écrire des choses, ou qui transmettent des choses, ils ne savent pas comment, etc. Enfin, tout le chamboulement que peut amener ce type de guidance. Plus on a des chamboulements, plus ça veut dire qu'on a aussi des blocages et qu'on ne veut pas trop y aller. Donc l'âme cherche à expliquer les choses le plus clairement possible. Et pour que l'individu soit vraiment au courant de ce qui se passe, on ne peut pas ne pas voir. Ça, c'est par rapport à la guidance. Donc pour tous ceux qui sont dans ces cas-là, et qui refusent, qui n'acceptent pas les changements, etc. À quoi bon refuser ou résister? C'est la question. C'est un peu comme si aujourd'hui, dans le monde, on refusait de voir ce qui se passe. Après, on croit à certaines choses, on peut discuter d'autres choses. Mais aujourd'hui, il y a un blocage mondial. Bon, ça, qu'on ne veuille pas le voir, ça amènerait quoi? Rien. Ça touche tout le monde. Ben là, c'est à peu près... je fais ce parallèle-là. C'est-à-dire que vous avez un changement qui s'opère plus ou moins vite, mais de toute façon qui est là, et qui sera toujours là. Que vous fassiez rien, si vous avancez, vous le savez, donc vous évoluez, et en évoluant, vous sentez que les choses se passent de mieux en mieux, et puis vous voyez surtout là où vous devez aller, votre chemin de vie, d'accord? Ceux qui refusent, la question elle est simple, est-ce que vous êtes heureux comme ça? Parce qu'on parle d'une relation d'amour, on parle d'une attirance d'amour, donc... deux choses que, là on va parler en conscience, c'est un, êtes-vous heureux? Vraiment, hein, si c'est pour dire des choses qui ne sont pas justes, bon, on passe à autre chose. Et avez-vous conscience de l'importance de ce que vous montrez
c'est-à-dire, et les transmettez. Donc là, on va revenir sur l'alignement. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le déni, qui ne veulent pas, pour X raisons, il y a toujours X raisons dans ces relations-là, on est rarement libre, sans rien, 19 ans, et puis rien, etc. Et encore, ça peut arriver, parce qu'il y a les parents. Mais il y a toujours quelque chose à traiter. Oui, on demande de s'aligner. S'aligner, il faut bien s'aligner par rapport à quelque chose. S'il n'y a rien à faire, on n'a pas besoin de s'aligner. Mais l'important, c'est quel intérêt de refuser quelque chose qui vous pousse, qui vous perturbe dans votre vie, au quotidien, pour certains, ou pour beaucoup, on va dire, et que vous montrez même quelque chose d'autre. Ceux qui sont en relation d'âme jumelle, qui aiment quelqu'un, qui ont une attirance, on va dire, énorme, de refuser ce lien-là, de refuser cet amour-là, quel est l'intérêt? De conserver un schéma de vie, ou je sais pas, ou par peur, hein, peut-être, il y a plein de choses à faire. Effectivement, il y a une évolution à faire et des étapes à passer, un travail à faire sur soi, oui, mais quel intérêt? Si on prend plus haut au final, est-ce que vous êtes heureux? Bon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien, qui essayent un peu dans tous les sens beaucoup de choses, mais du coup, accepter la réalité, quoi. Accepter au moins la réalité, ce que vous vivez, etc. La guidance ne partira pas quand vous êtes en relation d'âme jumelle, vous êtes guidé. Bon. Et donc j'aimerais faire une mise au point aussi par rapport à ça. Quand on parle de relation de flamme jumelle, on parle de relation d'âme. Après, vous appelez, vous croyez en Dieu, pas en Dieu, pour moi, y a pas, peu importe, mais c'est une réalité. Alors c'est quelque chose qui n'est pas commun, tout le monde n'est pas en relation d'âme jumelle, oui, mais vous êtes guidé, vous le sentez. Alors ceux aussi qui veulent être en flamme jumelle, parce qu'effectivement c'est un amour puissant, mais quel intérêt aussi? Vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, vous êtes en une relation autre, karmique, en passion, en ce qu'on veut, super. Bon, ben, c'est quoi l'intérêt? Il y a une histoire de... Je sais pas, il y a des gens qui veulent rentrer dans des cases parce que c'est bien, parce que je sais pas quoi. Bon, deux choses. Quand vous êtes en relation de flamme jumelle, vous êtes guidé. On va parler de relation d'âme. Les personnes qui pensent ou qui veulent couper un lien d'âme, on va faire simple, c'est pas possible. C'est possible d'atténuer ou avec l'évolution de chaque jumeau, de vivre beaucoup plus facilement la guidance, en fait, de vivre avec et surtout de l'écouter, et ça emmène vers quelque chose de positif. Par contre, ceux qui veulent, alors je passe les gens qui veulent des réponses oui ou non en QCM par mail. Bon, là on n'est pas en conscience, on est mais à l'opposé de ce qui se passe, quoi. C'est pas oui ou non, et puis voilà, je le sais ou je sais pas, et puis comment on coupe. Ça sert à rien, parce que ça n'amène rien et c'est pas possible. Et deuxième chose, tous ceux qui sont en relation, quelqu'un qui couperait votre lien d'âme, Reiki, n'importe quel pseudothérapeute, c'est pas possible. C'est une plaisanterie, on va dire une mauvaise plaisanterie. Voilà. Donc, ce que je veux transmettre aujourd'hui, c'est regarder les choses clairement. Quelqu'un qui dirait je veux couper un lien d'âme, oui bien sûr, je vais couper un lien ci, je vais faire ça. Donc c'est des gens qui ne connaissent rien. Je ne peux pas dire autre chose. Ça n'amènera rien. Un soin, du reiki, etc., ça peut amener un bien-être pendant un moment, mais le but, c'est pas de vous embêter, c'est de vous faire évoluer. Évoluer vers la conscience. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue sur le même schéma? Bon, je reparlerai sur d'autres vidéos, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, c'était vraiment ce que je voulais accentuer, transmettre, principalement pour ceux qui fuient. Qui fuient parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais le changement, il y est déjà. Vous avez déjà changé. Votre vie a changé. Donc, changer pour être mieux et transmettre des choses qui vous correspondent, je pense que c'est beaucoup plus productif, constructif, que d'être dans le déni ou de bloquer. Voilà.
Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.